Les Arabes sont-ils partis d'eux-mêmes ou non? Non. Alors, le départ des 750 000 réfugiés palestiniens, tout le monde est d'accord sur le chiffre. C'est le seul point sur lequel il y a accord. C'est très complexe et ça s'est fait très vite, en fait. Est-ce qu'il y a eu des appels au départ? On a recherché dans les archives radiodiffusées. Il y a eu quelques appels, mais très peu sur le fond. Pensez qu'il y a eu un appel massif à partir pour que les armées arabes entrent et liquident les juifs et ensuite les autres viendraient. Non, ça fait partie de la légende, ça. Il y a eu quelques appels. Il y a eu également quelques appels au retour des réfugiés. Retourner, etc. Et à partir, effectivement, d'une certaine période dans le conflit, il y a au contraire des appels de la direction arabe pour dire ne partez plus, surtout ne partez pas, restez. Bon. En réalité, si les gens partent, c'est pour une raison toute bête. Je suis d'ailleurs très étonné que ça vienne à l'esprit de personne, parce que c'est une raison qui s'applique à tous les conflits sur la Terre, sauf à celui-là. À savoir que lorsqu'il y a une guerre et qu'on a des bombardements, les civils fuient. Partout. En France, en 1914, avec l'invasion allemande, passant par la Belgique, vous avez des centaines de milliers de Belges et de Français qui fuient vers le sud. Bon. Mais en 1940, c'est pire. Le 10 mai 40, la Wehrmacht, par un grand mouvement d'encerclement, passe par les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. Et là, vous avez en juin 40, 8 millions de Français et de Belges sur les routes. 8 millions. À l'époque, il y a 40 millions de Français, dont un Français sur 5 est sur les routes. 8 millions. Pourquoi voudrait-on que seulement en Palestine, les civils ne partent pas? Il y a des bombardements, ils ont peur, c'est tout à fait normal, ils fuient, point final. Donc il y a des fuites. Est-ce qu'il y a des expulsions? Oui, il y a des expulsions, j'ai dit dans quel contexte. Dans le moment où, dans certains villages arabes qui tiennent les hauteurs, qui peuvent empêcher la communication entre les différents îlots de peuplement juif, le peuplement juif en 1947, c'est un archipel. Il n'y a pas de peuplement continu, ce sont des îlots. Donc les communications sont vitales. Donc, quand vous prenez la question de Jérusalem, où vous avez énormément de villages arabes en hauteur, et ces villages arabes en hauteur bloquent la circulation, ils peuvent la bloquer très facilement. Dans ces villages-là, pour éviter que se forme un nouveau barrage ou une cinquième colonne, c'est-à-dire des ennemis à l'arrière des lignes israéliennes, il y a eu expulsion. Bon. Par ailleurs, s'il y a eu départ aussi, il n'y a pas eu expulsion partout, il y a eu expulsion parfois. Et parfois aussi, dans la confusion des combats, ça a dépendu des commandants sur place. Il y a des commandants, par exemple, qui ont énormément expulsé, c'est Igal Yadin, Igal Alon. Igal Alon, qui est l'un des principaux responsables du Palmar, et l'un des principaux responsables de la nouvelle armée israélienne, qui opère à Ramla et à Lod, là il y a des expulsions. Mais des expulsions qui s'expliquent aussi par le nœud stratégique que constitue Ramla et Lod. C'est la route qui va vers Jérusalem, et Lod, c'est l'aéroport, c'est le seul grand aéroport. Bon. Donc il est hors de question, là, de laisser des noyaux de population arabe hostiles. Parce qu'hostiles, évidemment, elles le sont. Bon. Mais aussi autre chose qui a joué, c'est la propagande et le chantage. Je m'explique. Le 9 avril 1948, massacre de Dir Yassin. À Dir Yassin, l'Irgun, à la suite de 12 heures de combat, massacre 25 prisonniers de guerre qu'ils amènent dans une clairière et qu'ils assassinent. C'est un crime de guerre évident. Combien? C'est pas 107. On sait qu'en tout, les Arabes ont eu 107 morts. Mais dans les 107 morts, il y a 80 et quelques-uns qui ont été dans les combats et 25 qui ont été assassinés. Bon. Donc le crime de guerre, c'est 25. D'où est-ce que je tire ce chiffre de 107? Des historiens palestiniens qui aujourd'hui font autorité. Tout le monde est d'accord aujourd'hui sur leur version. Après des études minutieuses, c'est pas 400 morts, c'est pas 300 morts, c'est pas 200 morts, c'est 107, dont 80 à la suite de combats. Bon. D'autre part, on a dit Dir Yassin, Oradour. Non, Oradour, il n'y a eu aucun combat. La division d'Al-Reich entre dans Oradour et met le feu à l'église où ils ont enfermé les femmes et les enfants, je crois, ou les hommes, je ne sais plus exactement. Il n'y a aucun combat à Oradour. C'est le massacre total des 640 habitants. Là, il y a 12 heures de combat. Et au terme des 12 heures de combat, c'est pas pour excuser l'Irgun, mais au terme des 12 heures de combat, dans le feu de la vengeance, il y a ce crime de guerre.
Bon. Et immédiatement, la propagande arabe s'en empare et va faire des dégâts considérables. C'est immédiatement que les radios arabes parlent de 400 morts. Des crimes épouvantables, des gens coupés en morceaux, c'est absolument faux. Aujourd'hui, les historiens palestiniens reconnaissent eux-mêmes, c'est faux tout ça. Résultat, c'est la panique. Et qu'est-ce qui se passe après derrière Yassine? Ben, l'exode s'accélère précisément. La peur a joué. Mais la peur a joué contre le camp arabe. Troisième exemple, Haïfa. À Haïfa ont lieu des combats au mois de début avril 1948. Et là, avant même la dernière offensive de la Haganah vers le 25 avril, le gros de la population arabe est parti, mais pas toute. Une bonne partie de la population chrétienne est encore là. Arrive au moment des négociations entre le chef de l'armée anglaise qui est encore présente sur place, j'ai oublié son nom, le chef de la Haganah et le maire de la ville qui s'appelle Shabtai, je crois. Yaakov Shabtai, une chose comme ça. Shabtai, bon. Un maire de la ville juif, son nom l'indique, très estimé de toute la population arabe et juive. Là, il y a unanimité. Les témoignages sur lui sont des témoignages édifiants, des témoignages laudateurs et positifs. Il y a négociation. Et à un moment donné, la négociation, tout ça, c'était rapporté par les Anglais. Et on peut les croire parce qu'ils ne brillaient pas par leur amour du sionisme. Les Anglais rapportent qu'au moment de la négociation, la délégation arabe dit « Je demande une suspension de séance, nous devons téléphoner à Damas, où siège le Haut Comité arabe, pour demander les instructions. » La négociation s'interrompt durant 2 heures, elle reprend dans l'après-midi. Et là, la délégation arabe, essentiellement chrétienne, dit « Nous avons décidé d'évacuer la ville. » Et là, les Anglais et le maire